Bonjour à tous nos amis, aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler des temples Shaolin. Donc, c'est quoi un temple? Alors un temple, le sens de temple c'est monastère, ça ressemble à l'église. C'est un endroit où les religieux se rassemblent pour pratiquer leur religion. Mais les temples pour les Shaolin et pour les Chinois, c'est justement pour pratiquer, pour faire certaines pratiques, pour faire certains entraînements, certains exercices physiques qui ont rapport avec le mental. Donc ici, les temples, c'est un monastère connu par ses pratiques d'arts martiaux, pratiquant essentiellement le Kung Fu. D'accord? Donc le Kung Fu a été connu par les pays d'Occident et dans le monde grâce aux films de cinéma de Jet Li qui ont été dans les années passées. Nous avons le premier temple qui a été des siècles avant en Chine, qui est bâti dans une grande montagne, dans une haute montagne en Chine, qui est très connue. Le nom il est très difficile, je ne l'ai pas appris. Mais là, ce qui nous importe le plus, c'est ce que peut nous donner comme enseignement aussi, les temples chinois dans le monde. Parce que nous avons des temples qui sont dans des pays comme l'Europe, les États-Unis, et aussi la Russie et la France, c'est l'Europe. D'accord? Donc, ces temples sont basés sur l'enseignement de la philosophie chinoise, de la philosophie bouddhiste, des techniques de méditation, l'harmonie de l'homme avec la nature, et comment l'homme peut former son esprit, forger son esprit d'une certaine manière avec ses exercices. D'accord? Donc les techniques de méditation, les arts martiaux, que nous avons trois, le plus essentiel dans les temples, les Shaolin, c'est le Kung Fu, le Qigong et le Tai Chi Quan. Tai Chi Quan, c'est le Tai Chi. Donc ils sont plantés, ils sont construits dans la Russie, la France, d'autres pays d'Europe et aussi les États-Unis. Alors, dans un temple, on trouve des moines et des nonnes avec leurs apprenants, qui sont appelés des disciples. Donc, comment ils passent leur journée? Parce que les participants qui vont venir, les intéressés qui vont venir, et ceux qui veulent pratiquer soit le Kung Fu, le Tai Chi ou le Qigong, donc là, ils doivent se détacher de la vie quotidienne, ils doivent se détacher de la société, de la civilisation, pour se familiariser avec les nouveaux entraînements du corps et de l'esprit. Alors, dans un temple, on trouve le moine ou bien une nonne, parce que pour la femme, on ne dit pas moine, on dit nonne, et les apprenants, c'est les disciples. Alors, pour les disciples, et pour tous ceux qui sont dans ce camp de formation spirituelle, se lèvent très tôt le matin. Ils commencent directement par la méditation et des exercices de gymnastique. D'accord? Qui visent à développer la souplesse corporelle et aussi à faire, après le petit déjeuner qui est très léger, c'est le riz et un peu de légumes,
n'y a pas de viande parce que les disciples ils ne mangent pas de viande. Et dans le monastère, donc le petit déjeuner pour les disciples dans un temps, c'est à 2 heures. C'est après avoir fait toute cette matinée d'entraînement. Donc dans un monastère, beaucoup de qualités morales sont apprises, bien sûr. Nous avons, ils écoutent les leçons de vie, de religion, d'illumination spirituelle, et bien sûr, ils se familiarisent avec les nouveaux concepts de vie, les nouveaux entraînements du corps et de l'esprit, en oubliant la société et leur civilisation. D'accord? Le Kung Fu, qui est le principal art martial qui a permis à ces temples Shaolin d'être connus dans le monde entier au début. Alors le Kung Fu, c'est quoi? Le Kung Fu, d'abord, il a plusieurs formes. Nous avons plusieurs formes de Kung Fu. Son but, le plus important, c'est l'autodéfense. C'est des exercices de s'autoprotéger, de autodéfense et la grandeur spirituelle. Nous avons aussi formé l'attention, comment faire l'attention, se concentrer, et aussi la souplesse physique. Donc ici, le Kung Fu, vous allez le voir tout de suite dans quelques instants. Le voilà. Qui est basé généralement et principalement de 18 mouvements. Donc le Qigong, c'est une science de respiration fondée sur la connaissance, s'auto-connaître pendant la respiration, parce que des fois on respire, on ne fait pas attention, mais la respiration c'est une science vraiment. Donc l'inspiration et l'expirer, inspirer et expirer. Et la maîtrise du souffle, d'accord, qui est associée au mouvement lent, aux exercices respiratoires et concentration. Vous avez remarqué, ce sont des exercices gestuels de haut en bas et de droite vers la gauche. C'est justement pour former la bonne respiration du corps, pour avoir un état d'esprit sain, équilibré et calme et serein. Donc, Qigong qui est fondé sur ce que veut dire le contrôle de la respiration et du souffle, sert à sauvegarder la bonne santé, fortifier le corps et forger l'esprit dans les gestes qui sont très lents. Il y a se débarrasser de l'anti-stress, l'équilibre des émotions, ça apaise le moral, il régularise aussi l'énergie, le pouvoir intérieur, parce que chacun a un pouvoir intérieur, hein, une certaine énergie qu'il veut toujours extérioriser, en fonction, donc avoir cette énergie vis-à-vis des perturbations qui sont intérieures et extérieures, comme l'intérieur, comme la colère par exemple, la haine, hein, c'est à la troisième technique, art martial, pratiquée dans les temples Shaolin, c'est le Tai Chi Quan ou bien le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est essentiellement une technique,
un art martial qui est fondé à partir d'une expérience qui a été vue dans la nature entre un combat d'un oiseau et d'un serpent. Donc le combat qui va gagner le combat entre un oiseau et un serpent, tout le monde va dire logiquement que c'est le serpent qui va gagner, mais finalement c'est pas le serpent, c'est l'oiseau. Pourquoi l'oiseau? Parce que l'oiseau il est souple, il a ce mouvement circulaire, et on voit ici qu'il y a une supériorité de la fragilité vis-à-vis par rapport ou bien par rapport à la rigidité. Rigidité, très bien. Donc, ce qui est très impressionnant dans la philosophie chinoise et le concept de la nature pour les Chinois et pour les Asiatiques, c'est que leur philosophie est basée sur le gestuel. Tout ce qui bouge dans la nature, il a un sens. Alors remarquez que le gestuel qui est appliqué aux gens, il est inspiré de ces gestuels qui sont dans les animaux. Parce que nous avons certaines techniques, certains gestes, certains katas, entre parenthèses, qui ont, ce sont des gestes inspirés de singes, inspirés de tigres, inspirés de tortues, inspirés d'aigle. Même l'aigle, ils ont certaines pratiques qui ont inspiré d'un tel ou tel animal. D'accord? Donc, la technique, comme j'ai dit, de Tai Chi est basée sur ce combat entre la souplesse et la rigidité, l'oiseau et le serpent. Donc ça montre l'efficacité du mouvement aussi circulaire, bien sûr qui gagne, qui est supérieur à ce simple geste de serpent qui est que bien sûr aller vers l'adversaire. Et il y a bien sûr le sens qui est l'équilibre du corps, l'équilibre de l'intérieur vers l'extérieur. Donc comme je vous ai dit, le Tai Chi, c'est la supériorité de la souplesse. Le plus important, c'est la souplesse par rapport à la rigidité. Et bien sûr, nous avons le karaté-do, même le judo, la souplesse dans le judo, elle est très importante parce que plus tu es rapide avec ton adversaire, plus tu gagnes. D'accord? Donc, c'est la souplesse, c'est surtout la souplesse, la rapidité du geste. D'accord? Comme vous avez remarqué, le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est les temples Shaolin. On a quand même une idée sur comment pensent les Asiatiques, un peuple parmi les peuples dans ce globe terrestre. On a quand même cette notion, cette idée de philosophique où on peut nous améliorer en nous-mêmes, malgré les temples Shaolin, où on peut s'exercer, on peut considérer ça comme un sport, comme un entraînement intérieur et aussi physique. Donc là, on remarque que les temples Shaolin sont basés pour des raisons, donc ils sont basés dans les pays occidentaux en Europe, et ils ne sont pas en Afrique. Mais quand même, on ne sait jamais. Donc là, nous avons cette connaissance de ce que veut dire un temple Shaolin. Et bien sûr, comme vous avez vu, c'est une philosophie d'un peuple donc, qui appartient à ce globe. On sait que dans un temple, il y a ces exercices, ces entraînements, ces formations, ces pratiques, qui bien sûr n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont un sport, parce que c'est de l'entraînement, et qui sont aussi un enseignement
de notre intérieur et de pour notre extérieur. Donc ici, comme on a vu, nous avons ces trois disciplines d'arts martiaux qui sont le Kung Fu, le premier connu, le Jikong, Qigong et le Tai Chi. Et bien sûr, il y a d'autres arts martiaux, peut-être, mais essentiellement, il y a ces trois arts martiaux, ces entraînements qui sont pratiqués dans les temples Shaolin et qui impressionnent beaucoup les Européens, les pays occidentaux, parce qu'ils ont appris quelque chose de nouvel, quelque chose qui vraiment a un effet dans la vie des gens. Et bien sûr, on a quand même, on comprend quand même que dans ce monde, la lecture de ce monde sert à quelque chose, parce qu'on est là face à un monde qui est, c'est notre globe terrestre. Nous avons les peuples de différentes cultures, de différentes philosophies, et bien sûr la philosophie qui est jugée d'une manière ou d'une autre plus intéressante et qui peut nous apporter beaucoup en tant qu'être humain, c'est aussi très important. Donc je vous souhaite avoir apprécié cette vidéo sur les temples Shaolin, que vous avez quand même des idées sur les temples Shaolin. Et j'espère que si vous avez, on va discuter d'autres idées, si vous avez d'autres idées à discuter, commentez et abonnez-vous à la chaîne, partagez mes vidéos, aimez et donnez-moi surtout votre avis sur cette notion, cette ère qui vient comme ça et qui souhaite bien sûr faire un renouveau, donner quelque chose de plus aux gens qui ne savent pas, qui n'ont pas beaucoup d'informations, de détails sur certaines choses qui arrivent dans le monde, alors qu'on doit savoir beaucoup de choses parce que ce monde il est vraiment très intéressant parce qu'il est riche d'informations, riche d'enseignements, riche de pratiques vraiment qui peuvent mettre et faire avancer positivement n'importe qui dans sa vie quotidienne. Donc je vous souhaite une bonne journée, au revoir et à la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires et partagez la vidéo avec vos amis pour avoir plus de suggestions, plus de discutes et plus de commentaires pour ces idées. Au revoir.